L'iPhone 15 Pro Max, c'est la perfection. Apple a démocratisé la prise USB Type C en lançant le 10 avril 2015 le MacBook 12 pouces. Il aura donc fallu 8 ans à Apple pour enfin adopter l'USB Type C sur ses iPhones. Pourtant, en 2018, avec l'arrivée de l'iPad Pro 12,9 pouces, on s'était dit que ça y est, cette fois, ça va y aller. Mais non, il a bien fallu attendre 2023 pour enfin profiter, mais c'est surtout grâce au vieux continent dit l'Europe qu'Apple a dû se plier à cette exigence, et c'est tant mieux. Après l'avoir pris en main pendant plusieurs semaines, je vous en parle après le générique. L'iPhone 15 Pro Max. Bien qu'il semble similaire à son prédécesseur, il présente pourtant des changements significatifs. Apple a choisi cette année un châssis en titane, comme sur l'Apple Watch Ultra. Et pas n'importe quel titane, un titane de grade 5. Il est non seulement plus robuste, mais il perd aussi du poids, 19 grammes, offrant une sensation de légèreté en main, mais pas que dans la main, aussi dans la poche. Moi qui fais 15 000 pas par jour en cuisine, je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir. J'avais même l'impression parfois de l'avoir perdu. Le design évolue donc subtilement avec des bords arrondis, un titane brossé qui prend un petit peu les traces de doigts. Les bordures de l'écran ont été réduites, offrant une surface d'affichage plus grande, atteignant désormais 80% ou 90% pour les Suisses. Quant à l'île dynamique apparue l'année précédente, elle reste, elle, inchangée. Par contre, les boutons et le connecteur ont été revus, avec l'ajout du bouton Action, remplaçant le switch du mode silencieux. Ce mode est personnalisable, on peut même l'utiliser avec l'application raccourci et faire pratiquement des tours de magie. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié une seconde option, par exemple en faisant un double clic, mais ça c'est que logiciel, Apple peut encore faire des merveilles. En ce qui concerne la connexion USB Type C, elle fait enfin son apparition. Oh mon Dieu, ça fait plaisir. Plus qu'un seul câble à utiliser pour mon iPad Pro, mon Mac Studio et mon iPhone. On a un débit qui va jusqu'à 10 gigabits, 20 fois plus rapide que le port Lightning, mesdames et messieurs. Par contre, le câble fourni par Apple est bien tressé, mais par contre, il est USB 2.0. Dommage. Au niveau du Wi-Fi, on a du Wi-Fi 6E, un Wi-Fi très rapide, ça fait plaisir. Le Bluetooth 5.3 et la technologie fluide dédiée à la domotique et au fait de pouvoir repérer votre téléphone plus rapidement. L'autre nouveauté, Apple a renommé ses puces pour l'iPhone 15 Pro, passant de l'appellation Bionic à l'A17 Pro. Alignant ainsi la terminologie avec les socs de ses gammes de Mac, l'A17 Pro est le premier processeur mobile avec une gravure à 3 nanomètres. Il peut carrément rivaliser avec l'Apple M1. Le processeur est épaulé par 8 Go de RAM, ce qui en fait une bête de puissance. Et en plus avec iOS derrière, la fluidité et l'expérience utilisateur est top de chez top. Là où l'A17 Pro va briller, c'est bien dans la partie jeux vidéo. Il va introduire le ray tracing sur smartphone. Apple établit d'ailleurs des partenariats avec des développeurs de jeux renommés, avec par exemple Resident Evil Village qui va sortir au mois d'octobre, et en décembre Resident Evil 4. Je me réjouis d'y mettre une manette dessus et de pouvoir vous donner mon avis, mais ça a l'air d'être une belle dinguerie. Apple continue de maintenir sa qualité d'écran cette année. Cette version Pro est équipée d'un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz ainsi qu'un pic de luminosité HDR impressionnant atteignant les 1600 nits. N'allez pas chercher plus loin, c'est l'un des meilleurs écrans du marché. Parlons maintenant photo. Il a toujours un module principal de 48 mégapixels offrant une amélioration significative. Il peut maintenant capturer des clichés de 24 millions de pixels au lieu de 12 millions de pixels, offrant ainsi plus de détails, sans nécessiter la pleine résolution de 48 mégapixels. De plus, il propose 3 focales différentes, 24 mm par défaut, mais aussi 28 mm et 35 mm. Le téléobjectif x3 est cette fois remplacé par une lentille périscopique x5, équivalent à un 120 mm de 12 millions de pixels. L'ultra grand angle conserve les mêmes caractéristiques que l'iPhone 14 Pro Max avec une résolution de 12 millions de pixels. Mais ce n'est pas tout, on a aussi la fonction de portrait a posteriori qui permet d'appliquer un flou d'arrière-plan après la prise de vue. Toutes ces petites mises à jour apportent encore une plus grande polyvalence à l'iPhone. Et ces 3 objectifs, ils ne servent pas qu'à la photo.
Apple est encore le roi de la vidéo. Il offre cette fois le format log pour les professionnels pour un étalonnage complet des couleurs. Pour le commun des mortels, il filme toujours en 4K 60 images par seconde, en 1080p jusqu'à 240 images par seconde, en Dolby Vision HDR 60 images par seconde et en cinématique 4K à 24 images par seconde. C'est un véritable outil de création vidéo. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai une petite démo en vidéo. L'iPhone n'était pas le roi de l'autonomie il y a quelques années. Et bien maintenant, on peut dire que ça a bien changé. Pour recharger la bestiole, il vous faudra 1h30 pour retrouver les 100%. Je tiens la journée facilement en l'utilisant à fond. Et si vous êtes sage, vous allez même pouvoir l'utiliser pendant une journée et demie sans problème. Grâce à l'USB Type C, ça devient aussi une power bank. Vous pouvez recharger vos AirPods, votre Apple Watch ou le smartphone d'un ami, même sous Android. Alors pour conclure, l'iPhone 15 Pro Max d'Apple fait un job formidable. Il a décidé non seulement cette année de perdre du poids avec un nouveau châssis, car même les smartphones ont des objectifs de remise en forme. En parlant de la photo et vidéo, comme je vous l'ai dit, cet iPhone est tellement polyvalent qu'il pourrait presque devenir la star des tapis rouges. Et enfin, l'abondant du Lightning pour l'USB Type C. Bienvenue dans le monde moderne, l'iPhone. Il a même ajouté un bouton action que j'aurais aimé un petit peu plus sexy, comme sur l'Apple Watch. En résumé, si votre iPhone date de l'âge de pierre, l'iPhone 15 Pro Max est là pour sauver votre monde technologique. Arrive-t-on maintenant à la perfection? On peut le dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les fouffinous. Au revoir, merci. Bisous. Ah oui, je vous avais pas dit, je l'ai pris en noir cette année pour l'accorder avec mon setup et mon Mac Studio Black Edition.